Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo, donc il s'agit de la marque OneSport. Ça m'a été envoyé par le site internet Zoelk. C'est un site qui fait surtout les vélos électriques. Ils font également tout ce qui est trottinette. Et donc là, ils m'ont envoyé un vélo pliable qui prend vraiment pas de place, que déjà le carton que j'ai reçu est vraiment tout petit par rapport au... D'habitude, c'est des longs cartons. Là, c'est vraiment très petit. Il doit faire peut-être aller 1 mètre, 1 mètre 10. Le colis pèse à peu près 37 kilos. Donc écoutez, on va ouvrir ce vélo. Donc c'est le modèle 0T16-2, donc de la marque OneSport. Donc on va le déballer et puis on va regarder comment il est fixé à l'intérieur, si c'est bien renforcé. Bon, j'ai un petit peu galéré parce que le carton est collé et agrafé, donc je peux vous dire qu'on risque pas de l'ouvrir sans faire exprès. Et on voit que c'est bien renforcé à l'intérieur parce qu'ils nous ont mis des gros blocs de mousse comme ça. Il y en a un petit peu de partout, ça m'a l'air quand même assez correct. Ouais, non, ça m'a l'air bien renforcé. Là, ils nous ont mis un support apparemment pour le téléphone. Ça, c'est pas mal du tout. Là, on aperçoit déjà la batterie. Il y a une paire de clés. Ouais, c'est une batterie qu'on peut enlever. Bon, allez, je vais essayer de le sortir. Et puis, on va regarder ça. Moi, j'arrivais pas trop à le soulever. Il est quand même assez lourd. Donc, du coup, j'ai découpé le carton. On voit qu'ils ont mis des pneus qui sont marrons comme ça. C'est assez joli. Ça fait un peu vintage. Il est de couleur noire. Ouais, après, on peut voir qu'ils ont déjà pas mal assemblé le vélo parce qu'il y a déjà les garde-boue installés. Je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de montage à faire. Bon allez, je vais retirer les plastiques, puis on verra ça plus clair. Donc voilà, une fois que tout est retiré, j'ai découvert du coup qu'il y avait également une pompe fournie avec, une petite pompe, le chargeur. J'ai trouvé le carton, alors ça va être les outils, les accessoires, et puis la notice qui est en anglais. Mais bon, après, globalement, ils nous ont mis quand même pas mal de photos. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de montage à faire, hein, parce que tout est quasiment monté. Il y a juste le tube au niveau de la potence à assembler. Et je crois que c'est tout, hein, il n'y a pas grand-chose. Si, peut-être le pare-boue, ici, à fixer. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de montage à faire. Donc là, on retrouve les petits catadiopes, ça faudrait monter sur les roues pour être homologué. Ils nous ont mis la poignée d'accélérateur en option, donc ça, si on la monte après, c'est plus légal. Mais bon, ils l'ont mis quand même au cas où. La petite poignée à changer, c'est marrant parce que c'est marron aussi les poignées, c'est super joli. Ouais, si on met la poignée d'accélérateur, il faut mettre ce système-là. On a la petite sonnette aussi, et les outils. Voilà, ça c'est pas mal, le petit canif avec plein d'outils, et bien sûr les pédales. Et donc le chargeur, alors c'est un chargeur qui n'a pas de ventilation, donc il ne fera pas de bruit. Et on est sur du 54 volts en 2 ampères. Là sur la batterie, on a un indicateur pour savoir si la batterie est chargée. On peut voir qu'il manque un bâton, donc je vais la retirer. Pour ça, il faut la clé. Voilà, on vient tourner, et puis comme ça, on peut la retirer. C'est peut-être dans l'autre sens. Là, il faut venir appuyer, hop, et tourner. Là, c'est bien déverrouillé. Voilà. On peut voir que sur la batterie, c'est une 48 volts 17 ampères-heure, ce qui nous donne 876 Wh. Avec le petit capuchon ici qui se tourne, voilà, pour accéder à la prise du chargeur qui est quand même assez massif. Donc ça y est, je l'ai branché. Sur le chargeur, on peut voir qu'il y a la petite lupiote rouge qui s'allumait. Donc quand ce sera vert, ce sera terminé. Et normalement, il faut à peu près 8 à 10 heures. C'est annoncé par le constructeur pour charger quand elle est complètement vide. Donc allez, pendant que ça charge, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplier et puis assembler la selle et puis le guidon. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous avez vu ça, ça m'a pris quoi, même pas 2 minutes à assembler le vélo. Bon, après, il me reste encore les pédales à rajouter. Juste à fixer ça ici, là. Ça vient se visser avec les vis au niveau du pare-boue. Mais voilà, quoi, il est déjà tout monté. En plus, là, on a un réglage, vous voyez, au niveau de la hauteur. On peut régler la hauteur du guidon. Et il y a une petite rainure comme ça, donc on peut pas se tromper. Il est forcément bien aligné avec la roue. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on a le système de pliage, juste ici. Vous voyez, hop, et ça permet ensuite de plier le vélo. On a une sécurité, il faut appuyer un petit peu, voilà, il faut le faire avec les deux mains, avec le téléphone c'est pas évident. Hop, voilà. Et après, ça vient se déplier. C'est une sécurité pour pas que, même si ça s'enlève, ça, que le guidon s'en aille, quoi. Regardez ce que ça donne une fois que le guidon est rentré entièrement et plié.
ça prend pas du tout de place à l'avant. Et ensuite on a une deuxième pliure ici, au niveau du cadre. Donc pareil, une sécurité, je crois qu'il faut l'actionner. Hop. Ah, une sécurité, il me faut les deux mains pour le faire. Voilà. Tube de sel. Ah, il est impeccable. Vous voyez, il prend vraiment pas du tout de place une fois qu'il est plié. Bon là, il n'y a pas la batterie, mais elle gêne pas parce qu'elle est dans le cadre à l'arrière en fait. Donc pas de souci. En plus, elle est accessible sans bouger la selle. On peut la sortir. Il suffit en fait ici d'appuyer et ça pivote. Vous voyez, il y a un petit système pour pouvoir sortir la batterie. Ça, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, on peut voir que cette selle est quand même de qualité. On voit les coutures, magnifiques. Et elle est bien molle. Donc ça va bien amortir. Surtout qu'il y a une amortisseur aussi, regardez, sur la potence. Donc ça, quand on appuie dessus, vous voyez, ça amortit aussi les chocs. Allez, je vais le redéplier et comme ça, je vais donc fixer le garde-boue derrière. Et puis les petits accessoires là qu'ils ont fournis avec, que je vais rajouter. Voilà. Ce qui est un petit peu dommage, c'est sûr, c'est que les pédales ne sont pas pliables par contre. Bon, ça gagne un petit peu de plus de place quand elles sont pliables. Mais là, ça ne gêne pas non plus pour plier le vélo. Mais c'est vrai que sur les vélos pliants, en général, il y a des pédales pliables. Et là, non, elles sont... Ouais, en tout cas, elles sont bien renforcées. Elles ont l'air bien costauds, mais voilà, elles ne se plient pas. Et on bloque avec l'outil. Hop. Voilà. 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 Et de deux. En tout cas, voilà, c'est pas en plastique. C'est de l'alu. Donc ça a l'air costaud, hein, ces garde-boue. Allez, je vais installer maintenant les petits catadiopes sur les roues, parce que ça c'est obligatoire, parce que ce vélo-là est homologué, hein. Il est 250 watts le moteur, bridé à 25, et donc il a tous les éclairages. On a les petits catadiopes sur les pédales, donc il faut ça sur les roues aussi. Et on a le klaxon, la petite sonnette du moins. Donc il est homologué vu qu'il n'a pas la poignée d'accélérateur non plus. Donc ça, c'est un bon point. Donc ça y est, cette fois-ci, il est complètement monté. Donc j'ai rajouté les catadiopes. Et puis j'ai monté aussi le petit support de téléphone. Bon, j'ai pas encore levé le papier à l'intérieur. Mais il est vachement grand et c'est pas mal. Il y a une petite casquette ici, là, pour pas être ébloui par le soleil. Avec la petite sonnette qui est installée elle aussi. Voilà, bah écoutez, il est prêt, hein. Il n'y a plus qu'à mettre la batterie, attendre qu'elle se termine de charger, et puis on va pouvoir après le tester. Donc je vais vous parler un petit peu des équipements et de la puissance. Donc déjà au niveau des vitesses, on est sur un dérailleur Shimano Tournet TZ. Pour changer les vitesses, la commande c'est du Shimano, elle aussi en SIS. Donc on vient ici pour rétrograder, et là pour passer les vitesses. Donc c'est quand même plutôt pratique. Donc pour les freins, on est sur du frein à câble de la marque Speed. Donc bon, c'est moins efficace que l'hydraulique, mais en cas de problème, ça se répare plus facilement. Et les disques qu'on peut voir, c'est des 160. C'est pas les plus gros, mais après le vélo est quand même assez léger, donc c'est pas la peine non plus d'avoir un freinage énorme si le vélo est pas très lourd. Parce que tout assemblé avec la batterie, il pèse 30 kg, donc ça reste quand même assez correct. Donc pour le moteur, on n'a pas de marque précisée dessus, c'est un 48 volts et donc 250 watts avec 40 newtons de couple. Donc ils nous disent sur le papier qu'on peut faire à peu près 60 km en pur électrique, c'est-à-dire sans trop l'aider, quoi, en pédalant vraiment très peu. Après avec une bonne assistance, on peut arriver jusqu'à 120 km. Mais bon, moi je dirais plutôt 60 km en l'aidant, parce que souvent il faut diviser par deux, hein. Donc on a vu qu'il n'y a pas de suspension sur le cadre, mais la suspension sur la selle, elle est vraiment très belle, avec le petit logo de la marque gravé dessus. Vraiment très stylé. Et puis devant, on a une suspension qui n'est pas réglable. On a une petite fourche pour la suspension avant. On va mettre un petit coup de gonflage aux pneus parce que là, il n'y avait qu'un seul kilo. Alors les pneus, d'ailleurs, c'est pas trop, il n'y a pas vraiment de marque écrite dessus. En tout cas, c'est du 20 pouces par 3. Et on peut voir qu'il y a quand même des crampons, donc ça reste, bon, c'est un peu comme les VTT, hein, des crampons de VTT classiques, c'est pas non plus des gros crampons,
mais ça permet d'aller faire du tout chemin. Je vais mettre à peu près 2 kg. On peut les gonfler à maximum 2,75 kg. Donc voilà, ça suffira. Après, il peut transporter jusqu'à 100 kg ce vélo. C'est ce qui est bien, c'est qu'il y a le porte-bagages, je trouve plus mes mots, le porte-bagages arrière pour pouvoir mettre une sacoche. Voilà, c'est plutôt pratique pour aller faire ses courses. Allez, on va remettre la batterie. Alors, il faut bien se mettre dans l'oreille. Voilà, ça vient glisser. Hop, on appuie. Et puis, on vient tourner pour verrouiller. On peut à nouveau, du coup, basculer. Voilà, la selle. Donc, il y a à la fois pour déverrouiller en appuyant dessus et en tournant, voilà, pour déverrouiller la batterie. Mais il y a aussi un on-off. Donc ça, en fait, ça va être pour démarrer le vélo. Donc, on va avoir besoin de la clé. Et on ne peut pas la retirer quand on est sur on. Pour pouvoir démarrer le vélo. Et ça, c'est une sécurité en plus pour ne pas se le faire voler. Vous voyez, là, je suis sur off. Il n'y a rien qui se passe. Et je mets maintenant, hop, sur on. Et cette fois-ci, normalement, il devrait s'allumer. Voilà. Donc l'écran est plutôt clair. On voit qu'il y a un petit logo Bluetooth qui clignote. Donc il doit y avoir une application pour pouvoir entrer dans les paramètres, peut-être le débrider, tout ça. On peut voir le niveau de batterie ici. On a la vitesse en km/h. Et puis ici, donc les kilomètres parcourus avec le niveau d'assistance. Donc avec plus et moins, on va pouvoir augmenter. Donc il y a 3 niveaux d'assistance. Et si on appuie sur le petit bouton d'allumage, on peut changer aussi. Donc là, on voit le temps d'allumage, le kilomètre parcouru, le trip. Voilà, et ça, c'est le voltage de la batterie. Donc on va mettre en première position, parce qu'on a le 0 aussi qui permet de rouler sans le moteur. Et on va tourner un petit peu pour voir s'il se met en route. Alors, et c'est mis en route et roule à 9 km/h en première vitesse. Donc ensuite, on va passer la seconde. Je fasse un petit réglage sur les vitesses. Là on monte à 12 à peu près km/h. Et la troisième. Là, on sent que ça envoie plus de pêche et donc ça monte jusqu'à 25. Donc là j'ai vitesse qui saute un petit peu. Donc je vais resserrer un petit peu ici. Parce que je pense qu'il était un petit peu desserré. Voilà. On a une option pour pouvoir marcher à côté en restant appuyé sur moins. Le vélo va se mettre à avancer. Il faut faire attention parce que ça part d'un coup. C'est parce qu'en fait, si vous voulez le pousser et marcher à côté, vous restez appuyé une fois, puis il y a une vitesse qui se met en route de 4 km/h à peu près. Et donc, pour allumer les feux avant et arrière, on appuie sur le plus. On a le petit logo qui s'allume. Donc là, on a une lumière à l'arrière. Alors, quand je freine, non, il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'y a pas de lumière au niveau du freinage. Et donc, à l'avant, par contre, elle n'est pas éclairée. Voilà, c'est bizarre. On n'a pas de lumière à l'avant. Pourtant, il n'y a qu'un seul bouton, quoi. Il est bien relié. Alors, je vais regarder quand même au niveau de la cosse. J'ai trouvé une petite broche qui est tordue. Donc ça, c'est quand ils ont fait le montage. Ils ont mal aligné. Pourtant, il y a des détrompeurs. En général, il y a des petites flèches qu'on voit ici. Mais ils ont dû tordre la broche. Donc je vais essayer de la redresser avec un tournevis. Donc voilà, normalement, je l'ai à peu près bien redressé. Je me suis aidé du coup d'un riselant qui était fourni dans le carton. Et avec un petit tournevis également. Allez, on va essayer de le brancher correctement. Attention, moment de vérité. Tadam, ça marche. Nickel. Donc pas de panique si ça vous arrive, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme un accélérateur, comme une lumière, et ben regardez déjà les petites broches, voir si c'est pas tordu. Bon, bah écoutez, maintenant les amis, on va aller faire le test sur la route. Alors premier tour de roue pour ce vélo. Alors l'affichage déjà on n'y voit pas grand chose, c'est vrai que l'éclairage est pas fort. Alors par contre ce qui est assez drôle, c'est que quand on pédale, en fait si on pédale doucement, ben, on n'a pas beaucoup d'assistance, mais si on se met à pédaler vite, c'est là que le moteur va s'enclencher. Alors, je suis en train de roder déjà les freins parce qu'au début ça freine pas super bien. C'est vrai que c'est assez troublant parce que du coup j'ai l'impression que j'ai pas d'assistance, mais en fait si, il s'adapte vraiment à la façon qu'on pédale. Il y a un capteur sur le pédalier qui fait que si je vais me mettre à forcer plus et à pédaler plus vite, la puissance va augmenter. C'est très progressif. Mais du coup il monte pas vraiment à 25, enfin, c'est un peu bizarre, faut vraiment que je force quand même. Hein. Faut quand même que je l'aide pas mal pour avoir l'assistance. Je me suis mis en première vitesse là, et si je pédale vraiment très vite, là on va entendre le moteur et ça va monter voilà, à 18, 20.
Mais bon, il monte difficilement quand même à 25. Hein. Faut vraiment... ouais, c'est pas une super puissance, on va dire. Faut vraiment l'aider, quoi. C'est fait pour faire du sport. Ah, j'ai oublié d'enlever la petite étiquette. Mais bon, je suis pas sûr qu'on y voit. Ouais, on voit pas beaucoup plus. C'est vrai que c'est pas très lisible. Après, je viens de découvrir qu'en appuyant sur plus et moins en même temps, on arrive sur le P0. Et là, on peut augmenter la lumière. Il y a 3 niveaux. Mais bon, même le troisième, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Après, je sais pas si on peut un peu booster le vélo. Parce que c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression que... Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a de quoi changer la vitesse. P4, je sais pas trop. Après, je vais pas trop y toucher parce que je vais pas non plus le dérégler. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Je trouve que ouais, c'est pas la super puissance, on va dire. C'est un coup de main à prendre, plutôt un coup de pied à prendre, on va dire. C'est vrai qu'il faut doser la vitesse de pédalage pour ressentir vraiment l'assistance. Si on pédale pas assez vite, et ben on a l'impression qu'il n'y a pas de moteur, quoi. Après, du coup, l'avantage, c'est vrai que ça va bien garder la batterie parce que bah, du coup, il attend vraiment qu'on mette un coup de pied dedans pour, pour vraiment lancer l'assistance. Et voilà, c'est pas comme les moteurs où on va tout de suite appuyer et que ça va envoyer toute la puissance et qu'au final on va mouliner sur le pédalier et au final c'est le moteur qui va tout faire. Là c'est quand même nous qui allons quand même donner l'impulsion et il va attendre qu'on pédale assez quand même pour s'enclencher. Regardez, là je pédale vraiment doucement et j'ai plus du tout d'assistance au final. En fait il faut que je suis au rétrograde pour tourner les pédales plus vite et là le moteur va à nouveau s'enclencher. C'est assez troublant. Regardez, j'ai rebasculé la vitesse 1, là j'ai pédalé un peu plus. Voilà, là ça s'enclenche. Mais bon, après c'est pas un foudre de guerre, hein. Franchement j'ai atteint les 20 km/h maximum. Et là quand je pédale, bah ouais. Faut vraiment que ça soit constant parce que si je ralentis, hop, ça coupe le moteur. Et hop, là j'ai plus de moteur. Et là, même en montée, je suis vachement obligé de de lancer le moteur. Ça y est. Faut que j'ai une cadence qui est assez rapide au final pour que le moteur soit enclenché. Bon, après c'est pas non plus un vélo pour faire de la compétition, hein, c'est surtout pour aller faire les courses voilà, en ville. On peut mettre des petites sacoches derrière, surtout sur du plat, c'est pas fait pour grimper de la montagne, tout ça. C'est un petit vélo de ville, voilà, de balade. Il y a des défauts que j'ai remarqué, alors je sais pas si vous allez bien voir à l'écran, hein, mais la chaîne quand elle est en première vitesse est vachement de travers comme ça. Elle est prête à dérailler quasiment, donc on dirait que c'est pas bien dans l'axe. Au niveau de la cassette, entre la cassette arrière et le plateau avant, elle est vachement sur la gauche la chaîne, donc ça c'est pas ouf non plus. Donc pas bien aligner le plateau avec l'arrière. Bon, regardez, du coup avec mon autre téléphone je suis en train de télécharger l'application pour voir si un peu je peux pas rentrer dans les paramètres pour avoir un peu plus quand même de pêche, que je trouve que ça se traîne quand même un petit peu ce vélo là. Alors là je suis en train d'ajouter voilà, le vélo. J'ai dû m'inscrire avec mon adresse mail. Voilà, c'est ajouté. Je vais pouvoir entrer dans les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, on peut pas faire grand chose de plus, hein. Je peux pas augmenter la puissance, on peut pas le débrider là-dessus sur l'application. Donc là on a l'unité, on peut changer en miles, en km. Ça c'est pour le cruise, c'est pour avancer tout seul jusqu'à 4 km/h. Ça c'est quand on le pousse en fait, il se met en route. Et hop. Donc là je suis en position P et ça roule jusqu'à 4 km/h. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais après, il marquait régulateur de vitesse. Alors, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il y a un régulateur. Je vais quand même le laisser activer. Parce que là, j'ai freiné. Ça s'est arrêté. Là, c'est le mode start. Voilà, démarrer à 0. Ça, c'est quand il y a la poignée d'accélérateur. Je me demande si j'aurais pas dû l'installer d'ailleurs. Parce que ouais, c'est vrai que pour partir, c'est un peu dur. Du coup, il faut quand même pas mal pédaler. Surtout quand on est en montée. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. On peut voir apparemment la position du véhicule. Enfin du vélo quoi. Et puis là on a le pourcentage de la batterie, voilà 80% on peut voir. Et puis voilà, le kilométrage, on peut allumer la lumière, mais on peut pas faire grand chose, on peut pas modifier les paramètres. Donc, je vais voir si le régulateur se met en route, mais il faut que je maintienne la même vitesse normalement pour qu'il se mette en route au bout d'un moment. Je sais pas si ça va fonctionner. C'est vrai qu'il limite il donne des à-coups parce que selon comment je pédale, il faut vraiment que je sois constant au pied parce que sinon ça donne des à-coups comme ça accélère par à-coups. C'est pas très agréable. Après là je viens de lui faire prendre une montée, il monte quand même à 11-12 km/h.
en première vitesse en moulinant. Donc il assiste quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial, hein. Après niveau freinage, il a un bon freinage, hein, ça il n'y a pas de souci. Niveau confort, ça va, avec la suspension de selle, on est bien amorti. La selle est quand même plutôt confortable. Mais ouais, c'est cette puissance là qui ça me perturbe un peu. Je regrette un petit peu de ne pas avoir installé la poignée d'accélérateur du coup. Parce que c'est vrai que pour partir, quand t'es en montée, que tu as besoin de pédaler, enfin il faut pédaler rapidement pour avoir de la puissance, sinon t'as rien. Ça peut être un petit peu problématique. Voilà, quand on veut faire un démarrage en côte quoi. Donc je pense que je vais rentrer, je vais installer donc la poignée. On va voir un petit peu ce que ça donne après. Et puis on va aussi faire donc, du coup le test de la montée justement. On va voir si ça grimpe parce que j'ai quand même des doutes, hein. Je le trouve un peu faiblard pour un 250 watts. Bon, c'est un petit moteur, hein, 250, mais bon, j'en ai déjà testé des plus puissants que ça. Là, je le trouve un petit peu juste. Bon, c'est sous la pluie qu'on continue ce test. Donc allez, on va essayer la montée. Maintenant, on va voir un petit peu. Je me mets en première vitesse. Et puis, je vais pédaler dans le vide quoi, pour essayer de voir s'il arrive à me faire grimper. Ah, ça pleut là. Donc, première vitesse, je mouline pour avoir la puissance. Donc on monte à 15 hein, à peu près là. Pour le moment je suis sur le plat, hein. C'est pas une grosse puissance, hein. Les 25 pour les atteindre, je sais pas, il faudrait mouliner à fond peut-être. Ah peut-être en faisant ça. Il faut mouliner comme ça. Je pense qu'il y a un paramètre à faire sur le pédalier là, ça va pas. Je regarde un petit peu si on peut pas modifier ça. Mais bon, même là en pédalant à fond, je suis à 17. Donc on va voir s'il arrive quand même à monter. Là je force pas du tout, hein. Je suis vraiment en train de pédaler dans la semoule. Ça descend un peu, mais il continue à grimper. Je crois que sur le papier, c'était des côtes à 30% si je dis pas de bêtises. Donc, logiquement, il devrait monter. Ouais, voilà. Pour le moment, ça va, mais je suis obligé vraiment de mouliner. Limite, je me fatigue plus à devoir accélérer aussi vite, à pédaler aussi vite du moins. Ça descend quand même. Là, je commence à sentir dans les jambes que ça force. On est à 12. Mais bon, c'est léger, hein. J'arrive facilement. Là, je suis à une seule main, j'arrive facilement à pédaler. Donc on sera monté à 12 km/h. Voilà. Bon, par contre, il faut vraiment mouliner, donc il y a quelque chose, je pense, à régler. Ça va pas, ça. Il devrait s'enclencher plus tôt, quoi. Là, il s'enclenche trop tard, la puissance. Il faut vraiment tourner vite. C'est embêtant. Je vais essayer de voir si je peux régler les paramètres et je vais sûrement installer la poignée. En tout cas, super, hein, la petite sacoche là pour la pluie, avec le téléphone qui est bien protégé. En plus, c'est tactile au niveau du plastique. Donc, ouais, ça, c'est nickel ce qu'ils ont mis. Allez, on va rentrer, on va attendre que l'averse passe, en espérant que ça se calme. Et on va mettre cette poignée et puis voir les paramètres. Donc pour la poignée, il suffit simplement de tourner tout doucement et de sortir l'ancienne. Donc on vient mettre voilà, la petite poignée d'accélération en place. Ensuite, on a une petite rondelle comme ça en plastique. Donc à mettre ici, voilà, avant de mettre donc la petite poignée en caoutchouc. Donc ensuite, on serre la petite vis pour bloquer. Voilà. Et puis c'est impeccable, il ne reste plus qu'à connecter la petite cosse qu'ils ont d'ailleurs cachée juste ici. Vous voyez, il y a la petite cosse qui a un petit bouchon en plastique à retirer. Et donc on vient connecter tout simplement le fil orange sur le fil orange. Et maintenant, quand on vient accélérer, voilà, ça tourne. Alors j'ai le pneu, j'ai cru que c'était la jante qui était voilée, mais non, c'est le pneu qui a un peu de... Ouais, il a un petit peu, comment dire, de ballot, on va dire. Ouais, il y a un petit peu de ballot le pneu. Mais c'est pas. Je pensais que c'était les rayons qu'il fallait régler, mais non, c'est le pneu qui a un peu de ballot. Mais bon. Après là du coup, on monte. Ouais, là on monte à 25. Là il y a de la puissance. Donc avec l'accélérateur c'est quand même. Du coup bah, ça peut aider pour démarrer surtout. Hein. Parce qu'après les pédales vont prendre le relais. Donc après je voulais quand même voir si on pouvait pas régler le palier au niveau du pédalier, justement du capteur du pédalier, pour qu'il s'enclenche plus tôt, parce que là il met quand même du temps avant de se mettre en route, enfin du moins il faut pédaler vite pour avoir vraiment une assistance. Donc je vais voir si je peux pas régler dans les paramètres.
Bon bah écoutez, j'ai beau essayer de traficoter un petit peu, il n'y a vraiment rien du tout. On peut pas le débrider, on peut rien faire dans le display. Il faudrait sûrement couper des fils, des trucs. On peut même pas programmer, c'est ça qui est dommage. Le niveau d'assistance, voilà, changer par exemple, mettre plus de niveaux, parce que là il y a que 3 niveaux, en mettre 5, ou pouvoir gérer la puissance, tout ça, envoyer, on peut pas. Que ce soit avec l'application, tout ça, on peut rien faire. Donc bah tant pis, je vais retester quand même maintenant avec la poignée d'accélérateur un petit peu, voir sur la route ce que ça donne, parce que c'est vrai que là du coup il monte plus facilement à 25, et voir ce que ça change un petit peu avec les pédales. Bah, je peux vous dire que c'est déjà beaucoup plus nerveux avec l'accélérateur. Donc en première vitesse on monte à 15 km/h, la deuxième ça monte jusqu'à 20, et la troisième donc jusqu'à 25. Bon par contre il pleut toujours autant, c'est pas très agréable du coup, mais ouais, ça n'a rien changé hein, sur les pédales. J'ai l'impression qu'il ouais, assiste beaucoup moins en pédalant en fait. Au final avec l'accélérateur que là il envoie vraiment toute la puissance. C'est étrange. Comme, faut vraiment, bah, sinon il faut pédaler vite quoi. Faut avoir vraiment un rythme enfin une cadence de pédalage très rapide pour avoir l'assistance. Par contre j'ai beau rester accéléré pendant très longtemps, là je suis à 25, et quand je lâche, bah, ça s'arrête. Il n'y a pas de régulateur de vitesse, il s'enclenche pas. Pourtant j'ai mis l'option là mais ça fonctionne pas, je sais pas, c'est bizarre. On va refaire un essai avec la montée, cette fois-ci juste avec l'accélérateur, sans que je pédale. Là, je le fais monter à 25. On va voir si le moteur est assez puissant. Je pense qu'il est quand même puissant, mais c'est le fait que le pédalier, faut vachement pédaler rapidement pour enfin une cadence rapide pour avoir la puissance. Donc, je vais regarder là 25. Je suis en train de monter, bon ça descend un peu, là ça force un peu plus, 24. Mais ouais, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Je suis en train de pédaler super vite, c'est que j'avais pas tout à fait la puissance, que je montais qu'à 20, enfin 18-20. Là on a attaqué la pente déjà à 25, donc ça descend quand même. Mais on sent qu'il a quand même plus de puissance avec la poignée d'accélération que quand je pédalais tout à l'heure. Ouais, c'est un peu plus dur pour lui, parce que c'est vrai que tout à l'heure je pédalais un petit peu. Donc mais bon, il est monté quand même à 12-13. Ouais, il a quand même plus de puissance hein, au niveau de la poignée. On est arrivé en haut. Donc voilà. Il a plus de puissance comme ça que bon là je suis rentré parce que vraiment il pleuvait trop. Donc j'ai fait 12 km, hein, j'ai pas pu tester toute la batterie parce que là c'est vraiment le déluge dehors. Mais bon, il y a quand même une bonne autonomie parce que là je vois qu'à l'écran il reste 60% de batterie. J'ai parti à peu près avec 80% de la batterie, donc là j'ai fait 12 km. Il est annoncé normalement 60 en pur électrique. Bon, c'est vrai que là j'ai bien tiré dessus, en plus j'ai fait des montées, et 120 en assistance. Et c'est vrai que vu qu'il nous assiste peu au final, il doit faire facilement, je pense, 80 km, je dirais, en assistance. Après, en accélérant tout le temps, je pense qu'on va en faire peut-être aller 30, mais pas plus. Après, ça reste un petit vélo de ville, hein, c'est pas fait non plus pour faire du VTT, quoi. C'est vraiment pour aller se balader, pour aller faire ses courses. C'est pas non plus, comme je vous ai dit, un foudre de guerre au niveau de la puissance quand on pédale. Mais après, c'est vrai qu'avec l'accélérateur, au final, bah, ça fait un peu comme une trottinette, mais c'est plus homologué, par contre. Comme il monte jusqu'à 25, on sent quand même beaucoup plus de puissance. Voilà, bon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et j'espère en tout cas bah, que cette petite présentation, finalement très humide à la fin, vous aura plu.